Yo les gars, c'est Yami, on est de retour sur Tiny Rogue avec Taran. Yo. Bon, on avec le Spellblade. Ah, on n'a pas été récompensé là les amis, on n'a pas été récompensé. On va start avec du coup le nouveau truc qu'on a unlock, la Dice Case. On démarre la run avec 8 dés, ça devrait nous permettre d'aller chercher un peu plus ce qu'on veut au départ pour peut-être mieux setup dans la run. Et on va tester le voleur. C'est la dernière classe qu'on n'a pas encore essayé. On va devoir retourner sur les classes qu'on n'a pas encore clear. Et le passif du voleur, c'est que quand il crit, sa prochaine attaque est un crit garanti. Simplement. Il démarre avec 10 de dexté, 1 d'inté, 2 de vie et le set du voleur. C'est parti. Si je me rappelle bien, le set du voleur, c'est un set qui te permet d'essayer de lockpick les coffres. D'accord. J'aime bien cette musique. Ouais, elle est cool. 50% crit multi et lockpicking. Allows attempting to pick a lock when you don't have key. D'accord. Ouais, c'est bien ça. Et là, t'as 10 de dexté de base, là? Là, j'ai 10 de dexté, là. Ah ouais, c'est violent. Ok, ok. Et j'ai une dague. Ah ouais, Là, la dague la plus pourrie du jeu. j'ai la dague la plus pourrie du jeu. Mais tu vois, la range est raisonnable. Je trouve que... Franchement, les main weapons, c'est correct. Tu vois. T'as un vrai feeling mêlé, mais c'est jouable. Ah ouais, bah c'est ce qu'il faut, ouais. C'est ça. Bonne force. La force, ça va être sympa pour nous parce que vu qu'on start avec 0 force et qu'on start avec 20 de equip load là, on va avoir besoin de ça. On n'a pas d'argent, pas la peine d'aller checker. Attends, bon enchantment, les papillons envoyaient un os géant là. Ah ouais, c'est quoi le délire? Faut pas oublier de... Attends. Ah mince, je sais. J'ai cru voir un truc pop au nord de la salle, mais... Ah ouais? Bah, Ah, c'est vrai qu'il faut Je sais pas qu'on comment check. sont foutus les insights. Ouais, On sait pas à quoi on va se se... Non mais c'est un bon truc de me rappeler parce que j'avais complètement zappé. Effectivement, on s'est mis le perk dans les méta-progressions pour avoir les indices pour les salles secrètes. Et il faut du coup qu'on ouvre l'œil pour les indices, effectivement. T'avais l'habitude de voir des fleurs comme ça multicolores là? Ah ouais, là il y en a plein. Là. Ouais, là il y en a plein. Dans ce biome, il y en a. Je sais vraiment pas. Je pense qu'on va avoir un truc plus. Ouais, un truc vraiment visuel qui parlant, se voit bien. quoi. J'espère que c'est pas un truc qui disparaît quoi, c'est juste ça là. Alors, une pierre à faire exploser ou de l'argent. On va prendre de l'argent. Et un compagnon ou un charme, un charme. Ouais, c'est parti. Quand tu crées, t'es content aussi. Hein. Et du coup la stat naturellement qui scale avec le crit c'est l'intelligence, c'est ça? C'est ça. En fait non, c'est l'intelligence te donne de la crit chance. C'est tout. Par contre, le crit multi, je crois qu'il n'y a aucune stat qui donne du crit multi. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, ce qui est proche du crit, c'est l'intelligence. Oh, qu'est-ce qui est légendaire là? Plus 3 cœurs. Bon, on est obligé de prendre ça les amis. Il n'y a même pas photo. Ouais. Parce que ce qu'il faut voir avec 3 cœurs, c'est que maintenant on peut avoir 5 stacks de type Sinès. D'accord. Donc là on peut se buffer vénère avec de l'alcool.
C'est même pas pour la survivabilité en réalité, hein. C'est vraiment juste parce que là on peut récupérer une masse stat offensive parce qu'on a récupéré de la vie. Rare weapon, ok. Ah, The Hungry Blade. Une dagger on kill gain hunger, ok. Guitar axe. Oh ouais, also the secondary attack that deals sound damage. Ouais, non. Ceremonial knife. This weapon inflicts maximum stack of poison on crits. Huh. Un scaling faible, mais. Un scaling faible, mais poison oriented en fait. Ok. Hunger, c'est quoi? Is able to grant 300% crit multi on kill. Ok. Et ça, Chainsaw Katana. Primary attack deal 113. Ok, ça inflige rupture. Physical damage taken from hit. Et donc ça fait un debuff qui te donne jusqu'à 100% more damage. Enfin, 100% increase damage sur les hits. Donc Katana c'était mieux que Flying Dragon Sword en fait. Bah, t'imagines? la première room d'armes qu'on voit ici. Elle est mieux que tout ce qu'on a eu dans la run avec le Spellblade, quoi. Littéralement. Ceremonial Knife, c'est pas mal, hein. Ça pourrait être stylé. Hunger, ça scale vraiment bien. Hunger c'est 300% le multiplayer là. Parce que si tu veux faire du crit. Ouais. Ça commence déjà à nous mettre sur la bonne voie. On va démarrer avec ça, je pense. On reste sur de la dague, on va récupérer l'intelligence, prendre un peu de crit chance. Et là, nos crits vont commencer à piquer. Hein. Voilà, petit crit à 1500 alors que tu tapes à 200. C'est pas mal du tout. Le truc bien, c'est qu'il y a plein de traits avec les crits. Tu vois. Alors, toutes les 5 attaques, tu fais un crit garanti. Voilà, voilà, monsieur l'arbitre. Du coup, ta 6ème attaque aussi est un crit. C'est ça. Puisque tu joues le tif. C'est vrai, c'est vrai. Et il y a intuition juste en dessous. Est-ce que c'est la même run qui... non, mais intuition, je le regarde même pas. C'est bon. Par contre, Hunter's Mark, ah non, c'est le kit. C'est pas ça. Bon, allez. Donc maintenant, on a 2 crits garantis. Toutes les 5 attaques. Bon. Et même pas, parce que parfois, si on a de la chatte, en fait, ça va être mieux que ça. Quoi. Ouais. Ça va être mieux que ça, potentiellement. Alors lui, Amen Knight, The Order de Silver Flying Dragon. Je sais pas à quel moment il peut te donner... Ah ok, il faut que tu lui amènes une rare weapon qui soit mêlée. A chaque fois que je vais le voir, il me donnera, il me dit ouais, ton arme c'est de la daube, casse-toi. FNC New, machin, ok. Donc maintenant, lui, il me donne ça. Est-ce que je peux lui parler une deuxième fois? Non, non, pas abusé. Par contre... La tipsiness. On va pas encore aller voir la tipsiness, on va aller voir le shop en fait. On est toujours en mode setup, je pense qu'il vaut mieux qu'on garde notre argent. Vas-y. Je pense que ça va. On a un truc sympathique pour démarrer. Quoi, c'est quoi un titre sous reward? Appear on the first choice of doors on each floor. Ça peut être cool ça. Parce que ça nous permettrait d'aller chercher des souls supplémentaires dans tous les niveaux en boss. Compagnon qui donne des sound damage, la Phoenix Feather ou Yumi. Dexterity scaling this weapon scales with its great level. Ok. Est-ce que je prends la Phoenix Feather? J'ai envie. 35 gold. C'est sécurisant, on a revive depuis. Ça fait chier, mais... Allez. C'est vraiment pour s'efficer.
On commit sur les daggers, on safety sur le reste. Surtout qu'en plus on parle de dague, mais si ça se trouve on va trouver un truc qui va scale en S qui sera pas une dague et on jouera autre chose. Ouais, parce que là on n'a pas commit sur les dagues encore là, non? Non, non. Mais les dagues vont... Il y a beaucoup de dagues qui ont du crit multi en fait. D'accord. Donc faire un build crit, c'est souvent en quelque part aller chercher à jouer les dagues. Ouais, ouais, c'est make sense de toute façon, hein, la plupart des jeux c'est ça. C'est juste qu'il y a des jeux où quand tu joues des dagues, tu peux faire des saltos à l'infini. Ouais, effectivement. Là, c'est pas trop le cas. Il y a plein de jeux, ça j'ai jamais compris. C'est le... C'était dans quoi? C'était dans For Honor, je crois, quand le jeu était sorti au tout début, ou qu'il était accessible en tout cas aux joueurs, même si le jeu n'était pas encore sorti. Pendant une phase de bêta ou un truc comme ça, t'avais un perso qui se joue avec 2 dagues. Et il était pété, mais tellement pété. Le perso il avait tout. Il était rapide, il était fort, et puis je me disais, mais les dagues, les mecs ils ont des problèmes avec les dagues. Ah ouais, je sais pas ce qui leur arrive avec ça. Et pourquoi? Parce que t'as des dagues, t'es un capoeiriste. Ça n'a rien à voir. Make the guaranteed golden chest reward upon the choice of Toad for the boss. Increase damage quand t'as du gold. Ah non, pour le gold que t'as eu ce floor. Ouais, c'est bien spécifique. Bah de toute façon le chest Et le chest ça bouge pas. Ouais, ouais. Et on va prendre cette offend, mais on va pas la mettre. Elle est trop lourde pour l'instant. Toujours pas de... Ah tiens à droite, non. C'est pas une... Toujours pas. De toute façon, il y a pas d'INT. Y a un truc. Pas eu un truc vraiment visuel pour l'instant. For Honor c'est vraiment dommage, hein. Ça fait vraiment partie des jeux comme ça que je regrette de ne pas avoir joué au moment où ils sont sortis. Parce que bon, flemme de les lancer maintenant, tu vois, que personne joue au jeu et que c'est mort. Mais c'est un jeu qui pour le coup était vraiment bien initialement, quoi. Bah en fait, tout le concept autour du jeu est bien. Mais alors l'exécution, c'est vraiment... T'arrives sur le jeu, alors on t'explique comment on joue. Alors le tuto il est très bien, tu vois, y a pas de problème. On t'explique pas les mécaniques cachées, obviously, tu vois. Ouais. Tu lances des games, tu fight contre des mecs, et tu te rends compte que le jeu se passe pas du tout comme on t'expliquait dans le tuto. Voilà, il y a pas mal de... Toi tu penses que tu vas faire des fights pour l'honneur, tu vois. Alors qu'en fait, gars, c'est la foire. C'est-à-dire que tu peux être en train de te fighter contre un mec, puis il y a un autre mec qui arrive derrière toi, tu vois, et lui, c'est mort. Tu peux rien faire, tu vois. C'est pas du 1v1 de chevalier, là, le jeu. T'inquiète même pas, il y a de la mêlée. Et on est sur un truc à l'arme blanche, tu vois, donc c'est vraiment, tu viens, tu bourrines, tu vois. Et il se trouve que... c'est hyper mal équilibré. Ouais, ouais. Il y a des classes qui sont largement au-dessus d'autres classes. Et t'es là comme un sac, à devoir jouer la méta comme tout le monde. Et derrière, tout le système pour unlock des classes, faire des trucs, c'est derrière un Battle Pass payant. Voilà. D'accord. Donc en fait, c'est, j'ai envie de dire, la main parfaite pour faire en sorte que les gens désertent ton jeu, tu vois. Bah oui, bah oui. Parce que moi, tout ce que je me rappelle du jeu, c'est que quand le jeu venait de sortir et que je voyais des gens y jouer, je me rappelle de regarder le stream d'un mec qui faisait... En fait, souvent, il y avait des situations où il finissait par se retrouver en 1v1. Et quand le jeu était en 1v1, le jeu était vraiment cool, tu vois.
Ah oui, oui, le 1v1, le jeu est vraiment cool. Le 1v1 c'était nice, les mecs faisaient des trucs bien particuliers, tu kiffais voir ce qui se passait. Et en fait, c'est juste que c'était pas tout le temps ça, quoi. C'était... Au final, c'était même très peu ça, a priori. Oh, c'est le shop des combos. Le Craft NCL. Winter Orb, on peut acheter des stats. Surgical Creature on Dash Effect. On va prendre les stats et les level up. Mention an aura that inflict poison and debuff enemies take poison damage from your company. Okay. Encore le truc des... Ah non, ça c'est autre chose. C'est double les compagnons et nous donne plus de stats. Et le scaling de dextérité, c'est non. C'est non. On reroll. À la critique, ouais, t'aimes pas ce truc-là. Hein, Non. Your accumulated capacity is half, but you gain 100% critical chance. Ça c'est fort. Parce que ça du fait quoi coup, si tu réduis de moitié ton équipement, ton lot de... là, on passe à 30 et c'est vénère, tu vois. Ah ouais. Faire, on va prendre genre, je sais pas, 30% de bonus speed penalty, quelque chose comme ça. On peut pas se permettre de le prendre maintenant. Et par contre, tu vois, on aurait... Ah, mais d'ailleurs, ça baisse notre top end damage, le Trank and Burn, je crois. Ouais, on fait 10% less top end damage. Ça nerf un peu nos crushing hit. On dash gain full stack of Tailwind and trigger on combat start effect. Ça c'est pas mal parce que quand on crit, on proc nos on dash effect. Et Ascetics Mark c'est quoi? Guarantees a crushing hit. Ouais, c'est bien ça. Mark reward buff at 50% to minimum damage roll. Quand on dash et toutes les 5 attaques, on proc une marque qui garantit un crushing hit. Et du coup on fait très mal là. Parce qu'on garantit un crushing hit. Et le truc après le premier crit est aussi un crit garanti. Donc en fait le deuxième crit est toujours un crushing. Hein? Et il faut juste plus de dexté. Parce qu'en fait je me rends compte que pour jouer les decks tu veux de la move l'attaque speed. speed et de la move speed. J'ai level up ma deck pour mon fight parce que j'avais zappé de le faire. Le danger est là. Ça va. Ouais, tu maîtrises le fight et puis t'as bien géré la range de la dague. C'est ça. On a pu bien maximiser le time et les dégâts sont là quoi. After standing still for 1 second, fear all enemies in the room. Ouais, non. Assassin Hood, 10% crit chance. Ailments inflicted by crits have 100% decrease d'effect. Bon, on va commencer à discuter. On va prendre ça, on va pas l'échanger. On va garder le crit multi et ce truc pour l'instant, je pense. Maintenant, on peut gagner un cœur. On va faire. Mais on est déjà floor 4 et on a toujours pas eu de secret room quoi. C'est ça. Ou alors on l'a raté alors qu'on regarde que ça. Et qu'ils sont censés nous donner un indice.
Rare weapons. Let's go. Nailbreaker. Dag. Wand. Fix armor break. Ouais. Oh, range, clock eye. As 20% chance to clock on attack. Clock is a secondary attack that deals 2362 explosion damage. C'est pas mal ça en arme secondaire. Ok. Ah ouais d'accord, non mais c'est n'importe quoi. Et on gagne de là-haut en plus, donc c'est vraiment pas dégueu. Hein. Toujours pas d'indice. Toujours pas de... On lockpick. Let's go. Ah ouais d'accord, mais le lockpick c'est easy. C'est easy. Et en plus, donc ça veut dire que si on se chie pas dessus, c'est garanti. Et ça c'est c'est le personnage qui fait ça ou c'est le set C'est le set. C'est le set. Ah ouais. Tu peux avoir le set même si t'as pas le perso. On crit inflict fatigue. Fatigue, the rebuff that reduces movement speed by up to 25%. And increase damage taken from crits by 50%. C'est vraiment bien opportunistique parce qu'il y a un autre perk qu'on prend jamais, qui s'appelle Cull the Weak, où tu gagnes des damages supplémentaires quand tu slow les mecs. Et ça serait peut-être l'occasion de le jouer. Et de base, ça De toute façon, synergie bien avec ce qu'on fait là. je pense Le que le reste, jeu on a s'en cramé fiche. qu'à la critique t'aimes pas. Parce que je Ouais. te le propose à chaque fois. Il veut que. Il est là, prends ça. Non. Ouais, nickel, un ring qui me donne de l'éveil, ben, je prends direct. Ouais, donnez-moi ça. Un point de vie en plus, je ne peux pas dire non. J'en peux plus. Ah, là. Ah Donc c'est bien un X, hein. ouais. Donc juste on n'en voit jamais, hein. T'avais un gold là aussi au milieu de la pièce? Ouais. C'est bien un X, quoi. Il y a un X qui est formé par le... C'est comme ça, c'est exactement ce que j'avais vu la fois où j'en avais trouvé un, quoi. Ok, on va chercher le set item. Le fight va être dur à utiliser la dague, parce qu'il va méga vite lui. Mais même l'arc il a pas une range, ok. Il va pas ranger assez. Lui aussi c'est un mytho. Hein. Ouais, lui c'est un mytho de ouf. C'est vrai qu'il est un peu chiant à toucher. C'est ça. Et overall, pas de bon. Juste il est fier. Alors, ouais. Close range crit gunshot berserk. Berserk c'est more attack speed. Et on veut pas de Predator armor. 5% increase explosion damage per bomb you have. Oh! Voilà du coup un des trucs qui peut synergiser avec les explosion damage. Stack les bombes et tu te mets bien.
Faut 20 bombes pour avoir 100%. 15% increase energy damage on the tally of 500 bow or crossbow attack, repeat the bow or crossbow attack. Okay. Ok, toutes les 5 attaques, tu fais 12 attaques avec ton bow. On spending soul, grants 10-20 gold. 509 damage ou une fast non. Voilà. On a un meilleur start là quand même, malgré tout. n'est pas ultra confortable, mais on peut pas pleurer quoi. Tac. On prend ça. On reroll. Ouais, très bien. Oh là là. Ça me fume, putain. Crit multi. Vas-y. On va en voir une. Prends l'argent. C'est la tête chercheuse en plus. C'est la tête chercheuse. Bah, c'est nos frères les poulets. Hein. Ah ouais. 3 d'intel. 3 d'intel, c'est garanti. La mort dans la pièce. Même si ça fait toujours plaisir. C'est fait toucher. Là, on commence à être lent. Tu t'es fait toucher, moi j'ai même pas fait gaffe. Ouais, j'ai perdu un point d'éveil. Oh. En fait, là, minimum, il faudrait de la stamina recovery pour avoir des dashs plus souvent là, parce que c'est juste chiant. Et là, je suis massively encumbered en fait, c'est ça l'histoire. Bref, je suis obligé de retirer la... Quiver. Le quiver. Être lent dans ce jeu, c'est dangereux. C'est très dangereux, surtout quand t'as pas de dégâts en fait. Ok, Piranha Gun. On fiche Piranha Bite, 200% infliction damage as thrusting damage. Ok. Disclone Furn. Golden Deagle. On dash the next attack on this weapon is a guaranteed lucky hit. Le sniper on connaît. Mini B evolves into the Maxi B. Upgrade level 4. Est-ce que le snipe c'est pas un délire là? Pourquoi? Parce que tes critical multiplayer ils sont sur le... Ils sont sur la dague, non? Ouais, pour l'instant. Et si je réussis à... Parce qu'en fait, quand je fais ça, quand j'utilise la dague, c'est que on kill que j'ai le buff, tu vois. Donc ça marche pas dans les salles de boss. Ah oui. Par contre, on sait il me donne bien les 50% crit multi. Et si je réussis à avoir le set Assassin's Hood, je pourrais crit tout le temps. Et on crit, je pose fatigue. Donc en fait, ça proc avec tout le reste du set, tu vois. Et ça nous donne peut-être une meilleure arme contre les boss que le bow. Parce que le sniper en théorie, t'as full range. C'est ça. C'est very far, il va au bout de la salle. Il coûte que 9 gold. Écoute. Je pense que pour les salles, c'est pas mieux.
On arrive au boss. Ah. Ouais, bon. C'était le pharaon donc ça compte pas. Alors, bah voilà, Assassin Gloves. On dash, on experiment attack is a guaranteed ruthless hit. Allez hop, garde la trash dagger, on prend juste la tequila. Faire le lockpick. Et donc là maintenant t'as combien t'as de crit de chance? Là j'ai 17% et crit chance. Surtout, je double les ailments que je fais avec les crits. Et pour l'instant j'ai pas d'ailment. Pas fatigue, c'est un debuff, pas un ailment. Donc pour l'instant ça proc pas. Donc en fait il faut qu'on se trouve une dague ou un truc qui proc un ailment. Sur les crits. Sur les crits. Tout le temps. Et quand on va à crit, ça va doubler. Je recover pour 10. Voilà. Après tu peux garder sur toi le stuff de Tiff. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et quand t'as besoin de lockpick tu l'enfiles quoi. On va prendre des dons supplémentaires. Tu vois ce que je t'avais dit sur le requin? Tu vas le voir là. Parce que là... Voilà. Là, vu qu'on n'a pas de possibilité, on n'a pas trop de damage. On va nous souffler. Rare weapon, let's go. La Bible. Radiant damage, on s'en fout. Dans le chakram. Toyota attack in toxic. Money gain. Open gain option attack speed to oppose you have. On va prendre les Thorn Chakram. On va poser ça. Et bien sûr, alors, Thorn Chakram. Donc on pose des poison damage. Every other attack toxic. Donc tout ce qui n'est pas primary. On n'a pas de secondary. On n'a pas de repeated attack ou des trucs comme ça. Le undash effect. Ouais, non, on n'a pas de repeated attack. On peut juste faire ça là. On peut juste, si on crit, on va doubler la value de notre poison. Overall, ça a l'air de faire bien des dégâts là. En comparaison à ce qu'on avait. Les chiffres sont pas très gros, c'est vrai. Oh. Je te jure. Agressif hein. Le cancer, le requin. Ça faut consommer. C'est toi qui te donne un point supplémentaire dans la stat quand tu vas récupérer. D'accord. Tu vas récupérer un point. Gain calculator.
pense qu'on va vendre le Cluck Aibo. Et on va garder le snipe. La dague est au max. On va lever le snipe au max. On va au shop. Un consommable qui donne un mana définitif. A jellyfish grant 50% increase lightning damage. Un buff qui donne la crit chance, 13 mana recovery et 13 mana regeneration pour 10 rooms. Et pour 7 gold. C'est pour 10 rooms seulement l'autre truc? Ouais, c'est pour 10 rooms, ça serait bien. Ça aurait été bien, mais ce n'est que pour 10 rooms, malheureusement. Ce biome il est dur je trouve, rien qu'à le voir, j'ai mal. Il est pas évident. What the fuck? Ils vont troller là. Ça se barre en couille à un moment le fight. Alors, qu'est-ce que vous nous offrez là les frérots? On dropping a bomb gain swiftness, plus 100% increase bomb damage and area radius. Encore un truc du big bomb. Ouais, each point of mana additionally grants 20% more damage over time. Non, j'ai pas de mana draining weapon. Magical Quiver makes bow drain mana and crossbow drain mana, making the profit from stat bonuses from mana. Donc maintenant, ils veulent nous proposer de jouer hybride bow. Belle beau, du coup. C'est bon, salut. Ça va finir au pawn shop ça, tu vas voir. Bon. En fait, je vais pas heal, je vais prendre... Ah non, j'ai pas assez. Du coup, j'ai juste heal en moins. Et... repasser sur... Les petits volcans là, ce sont les poisons. Vraiment... Petit volcan? Ouais, tu vas voir. En fait, ils se posent. Et ils partent en éruption et c'est le bordel. 100% increase stat gained by mana to managing weapon, ça bon, on s'en fiche. Et ils veulent à tout prix nous faire des trucs de merde. On triggering a mark, fear the enemy and trigger your own kill effect. Oh, ça c'est bien ça. Parce que du coup, on peut trigger Hunger sans tuer.
Mais il faut faire une marque. Faut faire une marque et la marque qu'on fait, c'est on dash marque the enemy avec ascetic mark. Et quand on crit, on trigger nos on dash effect. Ah yes, pas mal. Effectivement. Ok. When you have a mark reward, your primary attack at far range gain 100% lethal hit chance. Oh, ça c'est un build, c'est un truc qui nous buff notre snipe. Ouais. On double les damage du snipe. Attends, Lethal Hit, c'est quoi Lethal Hit? C'est tu doubles tes damage. Ah ok, tu doubles tes damage, ok. Donc tu doubles tes damage du snipe, sachant qu'on crée de garantie. Et que toutes les 5 Le nom est attaques. trompeur. Je Ouais. pensais que ça tuait les mobs. Non, non, non. Each one excited actually grants 1% lucky chance. Ok, bon, c'est Near Death Experience ou Sharpshooter, mais Near Death Experience c'est mieux en fait. C'est plus mieux. versatile. Ouais, c'est mieux. Et puis parce que ce buff il est incroyable en fait. Et donc en l'ayant dans l'autre main comme ça, tu le trigger aussi ou pas? Ou t'es obligé de l'avoir dans ta main? C'est une bonne question. Je pense pas. Alors l'important c'est on va garder. On va pas le. On va pas le porter. Non, allez, j'attends juste qu'il me dash dessus. Faut que je vois en fait à quoi ça ressemble. Hanger. Je pense que c'est ça. Ouais. Je vais mourir du coup. Ouais, donc là j'ai fait proc. Hanger, ouais. Mais par contre, j'ai pas réussi à le faire proc sans le porter. Ouais. Donc il faut que je fasse gaffe, est-ce qu'on voit? Ouais. Je vais regarder si ça proc sans que tu le portes, mais à mon avis... Ça m'étonnerait. Je pense qu'il nous force quand même à switch d'armes, ça sera un peu trop fort. Oh, sur ça. Oh mais quoi? Oh. Bah, j'ai trop tardé, j'ai trop tardé. Ouais. Ça doit être ça, ouais. Bon, Hanger en tout cas proc efficacement avec la dague hein, quand tu... C'est ça. Donc j'ai juste à venir taper une fois avec la dague, switch d'armes en fait. Et donc là c'est une mimique à droite là, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est ça, a priori c'est une mimique. Ouais, c'est bien ça. Arcane Shuriken ou Laser Gun. Les deux armes ont l'air d'être daubées. C'est parfait. Le shop. Gold Chakram, non. Precise No One, non. Elven Cloak. Makes a guaranteed shiny reward appear on the first choice of doors on each floor, non. Et Zephyr. Primary attack is trusting damage and grants a stack of Tailwind. Bah, en fait, c'est pas des dégâts. Cette arme est sympa. Elle fit notre build. Alors que ça, c'est là quoi, c'est tout. Sûrement que l'arme elle fait un peu plus de damage brut que nos chakras, mais c'est tout en fait. J'ai pas envie de l'acheter. On peut tenter un petit lockpick là. Ah non, on va le tenter sur le coffre. Tu sais, parfois t'es dans l'axe d'une belette et genre il y a un truc qui se fait mentalement où tu veux pas décaler. Tu veux juste reculer. Tu vois qu'elle t'arrive sur la gueule, tu vois, et tu veux pas décaler. Il faut que tu te reprennes mentalement pour dire oh, c'est bon, il faut décaler frérot.
Ah, il faut que ce soit Attune que je lockpick ou... Ah mais non, mais en fait j'ai une clé, donc il va l'utiliser anyway. Ah, ok, d'accord. Ouais. Il faut que t'arrêtes de prendre des clés pour pouvoir lockpick. Ouais, c'est ça. Ce qui est un peu contre-intuitif quand même. On va enchanter nos chakras. Precise. Plus 10% crit de chance, pourquoi pas. Pas de code pour faire autre chose. Ah, la pêche, c'est sympa la pêche. Si c'est à mort, il faut mâche. Ok. Ah, ça mord. Algaï. T'as chopé une algue. What the fuck? Mais c'est T'as le dit pire truc. Once at least one gold. Super les gars. Ok. Allez, faut que ça morde. Oh là 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 là. Je peux pêcher à l'infini comme ça? Non, non, t'as un nombre de cannes à pêche limité. Là c'était ma dernière. Là, il y en a plus par terre. Ah, quoique, dès que tu pêches, elle revient, on dirait. All boot, super. J'ai une vieille botte. Un gold. Eh mais c'est du délire. Ouais. J'ai jamais eu des trucs aussi pourris à la pêche. Ah, the fishing rod broke. Ouais, non mais voilà. Ok, bah super la pêche, hein. Merci. Gold. Nice. On va repasser sur notre snipe. Avec le, t'as remis la tenue d'assassin. Ouais, la tenue d'assassin est là. On va retirer l'offend, ça sert à rien. Ah. Le combo est vraiment pas mal. Hein. Le combo est cool, hein. Oh là là. C'était clutch ça. Oh, j'ai fait de la merde. J'ai vraiment fait le sac, franchement. Mais ça va, on s'en sort pas mal. On n'a pas le meilleur build possible, quoi. Et on tient en fait. On tient, on va pouvoir se full heal. Se full heal, se rajouter un point de heal, je sais pas encore ce qu'on va faire. C'est quoi ces boots? Elven. 20% increase movement speed driving effect, non. Le cube. Il faut faire 20 salles pour le sol, le cube. Mais qu'est-ce que c'est? Un seul, bah tu peux les faire là en plus. Et ça va où ça? Dans ton accessory, d'accord. C'est ça. Donc je perds l'un des evade, mais bon. Je vais le récupérer soon. Ouais, à voir. 30% increase damage dealt to enchanted enemy. Ouais, ça vaut le coup, hein. Vas-y, je vais le prendre. Ah, mais même pas, je crois que j'ai même pas besoin parce que tu peux attune au bonfire, je crois. Si je ne m'abuse.
Attune item. Ça marche pas. Et ça attune quoi du coup? Attune all items that don't have an on-attune effect. Ok. Some items need a tuning before the effect starts working. Usually you get a tune. Ok, donc non. Si tu veux le tune, il faut le tune manuellement. Je vais prendre les... Le Bonfire il peut attune quoi en fait? Il peut attune, par exemple, il peut attune quoi? Il peut attune ça, tu vois? Parce qu'il n'y a pas de données en attune. Alors que là, attuning de cube ou sol 8. En fait, il peut attune tout sauf les trucs en particulier qui vont te donner quelque chose. Voilà. Imagine-toi, t'es un voleur, tu viens dans un donjon, il y a des griffons, il y a des mecs chelous avec des arcs et tout, t'as une dague et des chakras. Tu manques de préparation, frérot. C'était pas ça le plan. Obsidian chest, allez. Ok. Jousting armor, 100% increase attack granted by boost buff effect. On va poser ça, on va prendre ça, juste histoire d'avoir un truc qui vaudra plus cher à la vente. On va reroll. Oh oui. Nice. Un pawn shop, parfait. Des choses à vendre. Ça. On va vendre le truc qui me donne l'éveil. Donc on va commit sur les 20 rooms. On va voir ce que le truc va me donner. Écoute, YOLO. L'event. Ah mais. Il est nul cet event les gars, il est nul. Please. Trash rapier plus D. Ah mais... On va rien dire, on va rien dire. On va se concentrer. On va prendre les stats, voilà. On dodge ça. Ok. Clic. Ouais, je fais plein de merde. Dodge. Ouais, dodge. J'avais pas cramé que le ratio une fois de plus, je ne pas participer de toute façon. Plus armor, plus de suppression. La suppression c'est des HP que tu as uniquement contre les boss. Ok. Donc ils reviennent à chaque fois que tu affrontes un boss. C'est ça. D'accord. Et ça c'est un d'armure, un cœur, grants holy aura that it is judgment and defense take radiant damage from companion. Un cœur, un d'armure.
gagne une aura qui fait des radiants de damage. De toute façon, on les ramasse. On n'a pas de boots. Faire le setup. Faut faire le setup. Bon, assassin. On est parti. Ah ouais, en plus lui. Il va saouler lui. Ah ouais, le start, on se fait toucher. Ah, merci. Ah, c'est le début de, Sa spirale qui est ultra traître. Ouais. Ah, effectivement, il est intargetable ce bâtard dans cette phase. Oh. Ah. Ça va, je trouve que dans le jeu, il n'est pas trop abusé sur les mecs intargetables. Ouais, c'est clair, c'est clair. 25% increase attack speed with ranged weapon while standing still. Ok. Your master buff effect. Ouais, non. On combat start, intimidate all enemies in the room. On n'a pas un truc qui active nos trucs on combat start. Que les trucs on dash effect. Surtout qu'en plus on peut même pas utiliser ça parce que ça casse notre set. Ah, je pensais que t'allais prendre les boots, c'était quoi C'était je sais plus mais c'était nul. C'était c'était un truc on combat start. Ah oui. On combat start. On va prendre un cœur. Ah bah tiens, on va prendre la dexté. Après, t'as toujours le set de voleur sur toi. Ouais, je suis sur le set de voleur sur moi. Normalement, on peut utiliser sans attune. On va pas avoir de problème. Il reste combien de salles pour le Rubik's Cube? Ah, il en reste 13 quoi. Epic Weapon. C'est le moment. 13. Ouais. On a fait 7 salles, on a clear 7 salles avec. Les salles avec les shops, c'est les événements ne comptent pas. Ouais, c'est ça. Ah ouais. Pneumatic crossbow. All hits from this weapon are considered close range. L'arme des Twisted Fate. Area damage on hit 6 targets. On dash swaps the throne card. Donc là, avec notre build, on va swap tout le temps. This area damage on target. Rift. Pas ouf. La corruption, c'est quoi?
Dark Element that permanently increases damage taken by 1% per stack. 2% par stack si on crit. Et c'est que sur les cursed hits. Ouais, tout ça c'est pas dingue hein. Tout ça c'est pas dingue. Je vais pas récupérer ça parce que je vais pas avoir la force en... La force en plus c'est bien mais je peux pas l'ouvrir. Merde. Ouais. Ah par contre je peux utiliser ça en fait. Et reroll les armes qui sont là. Je vais te faire cleaver. Ça m'intéresse pas. Ça scale sur l'attaque. Incinérator. Primary attack. Efficace stack of Scorch. Oh. Cybercycles. Each point of mana additionally grants times and crit chance. Ouais. Ça peut être sympa en fait. Ça scale mieux que nos chakras. Et l'ailment c'est Scorch ici. Donc là tu vas buffer l'ailment. C'est ça. Là du coup je vais faire 100% d'âme. Je vais doubler la value de Scorch et je vais doubler la value de Burn. On va poser ça. Et on va tester. Level up. Ah, il y a quelque chose. Hein. On a des meilleurs chiffres sur les hits et on a des meilleurs chiffres sur les dots. Increase stats from your companion, on n'a pas de compagnon. Each point of dexterity additionally grants from lucky chance aux F. Enfin aux F ça dépend. Hunter's patience. After standing still, mark the LCS enemy in the room with Hunter's mark. Hunter's mark, c'est des lucky hits. Garantie des lucky hits. Ça nous donne encore plus de Hunter's Reward c'est quoi? Hunter's Reward c'est un buff. On a 25% de lucky hit chance pendant 10 secondes. On peut tout donc le en fait, temps tu mets avoir ce Hunter's buff. Mark. Tu procs la marque et tu gagnes Hunter's Reward pendant 8 secondes. Et ça marque pas si les buffs sont stackable buff ou pas, parce que en fait, ouais non ils sont pas. Non, ils sont pas stackable. Hmm. Jamais. Je crois qu'il n'y a aucun buff qui sont stackable. L'heure de lockpick. Ouais. Et là ça s'est pas activé. Est-ce qu'il faut activer? Ouais, il faut qu'il soit attune en fait le Tifwood. Ah. Donc c'est pour éviter qu'on abuse. Donc depuis le début en fait ça... on pouvait pas faire. On aurait pas pu le faire. Il a bien géré son jeu, hein. Il a vraiment bien géré tout. Il veut pas que tu le scam, ouais. Bah, c'est bien. Hein. Il t'a déjà donné plein de trucs pour pouvoir faire des builds craqués. Donc, tu peux pas lui mettre à l'envers, quoi. L'enchantement, ça coûte 30. On va juste aller là. On est déjà plus 3. Bon, bah, très bien. On va juste prendre les stats du coup. Ok, tu m'as fait peur. Ouais.
Moi aussi je me suis fait peur. Le second dash était vraiment attendu. C'est ça. Je dis bon qu'est-ce qu'il fait là? Oh. Ouais. Ok. On va voir les 7 items. J'ai envie de tester. Attends. Je vais me mettre mon sniper ici. Let's go. Arcane Golem. Notre Nemesis. Ouais. Non, on fait des dégâts là. Par contre, c'était le plus suspect ever. Non, monsieur. C'est impossible à lire. Les patterns de ce boss sont impossibles à lire. Oh! C'était pas le moment de se faire toucher au pif. On va prendre le full heal au niveau suivant. Ça va aller. Ouais, j'aimerais bien pouvoir lui spammer ce boss parce que je le capte vraiment pas, ouais. Je pense qu'il n'y a rien à capter en fait. Hein. Ouais, peut-être, hein. Peut-être que juste il faut du pur, quoi. C'est ça. Il fait pas de trucs impossibles à lire ou quoi que ce soit. Ouais. Il fait des trucs impossibles à lire, mais pas impossibles à esquiver en fait. Donc en fait, c'est un boss qui se fait full en réaction. C'est ça, c'est du pur dodge en fait. C'est du pur dodge, ouais. Poser ça, prendre ça. Bon, en tout cas, l'arme de feu, elle nous a mis bien. Ouais. Elle nous a mis vraiment bien en fait. La force en tout pas les gars. Les clés du coup tu les veux puisque finalement tu peux pas le pick. C'est ça. Tu peux pas scam. Ah. T'as fini toi le trop tard. Let's go. Deux bons. Il faut juste pas se corner. C'est quel gars? Ah, j'aurais dû dasher. Je suis greedy là. Event, sauvegarde. Un charme. T'as pas aucun charme, c'est vrai ça. Hein. J'ai eu aucun charme. Charme légendaire, political infuse corruption to all enemies in the room every second. 20% damage per stack. Ça va, ça met bien. Ouais, en vrai. Et quoi? Et ceux qui tirent les 3 lignes de flèches là en cône là, ils... Ah, ils te mettent mal. Hein. Ils couvrent toute la salle. Et ils te mettent juste trop mal en fait.
faut être près d'eux en fait. C'est l'espèce de clown là. Ah non, c'est pas vrai. Oh, Oh. Ah, celle-là, elle était dure à éviter. Hein. franchement, celle-là elle était abusée. Ouais, bah faut le savoir en fait. Maintenant, C'est ça. tu le sauras. Quand t'es près d'eux et qu'ils ont pas tiré leur laser, c'est là qu'ils sont le plus dangereux en fait. C'est ça. Il faut bien ouvrir l'œil parce que tu sais pas à quel moment il va start et tu vas te faire des... Ok, il y a la porte qui fait son truc. Ok, ça c'est pas le problème. On dash dessus. Ok. La mort est pas encore morte, je crois. Ok, je dash vers le haut. Ok, ça c'était une bonne salle. Rough Potion, 10% crit de chance. On va prendre ça. Wrath, let's go. Intelligence, il reste 8 salles. Il reste 2 salles, pardon, qu'est-ce que je raconte Ouais, mais il a toujours pas proc d'ailleurs le cube. 17. On est dans la merde, on va utiliser du dash. Revenu. Hein. Voilà, par contre. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On n'a pas de popo. On a un revive. Du revive. Là, tu peux rien faire là. Je peux rien faire là. Fait, J'ai rien à faire. Des boots ou body armor. Allez, on va check la body armor. Allez. Def. Non. Ok, c'est passé. Oh. J'avais toujours de l'invincibilité. Ok. Il vient au milieu. Et deux. Ok. Et je crois qu'on perfecte le floor là. Non, on perfecte pas le floor. On a juste perfect le boss. Ok. 4% increase movement speed per combat stacks of rage and fury you have. Un mirage et furie. Each point of dexterity additionally grants 1.5% chance to repeat attack. On fiche de repeat attack. T'es à 40%. Tu t'en fiches de repeat attack? Enfin, on s'en fiche pas, mais. Bah, c'est que l'accessoire que t'as, il est pas encore unlock en fait. L'accessoire que j'ai, il est pas encore unlock, on verra au tour d'après en fait. Qu'est-ce qu'il nous donne finalement? Je suis sûr que ça va nous donner de la merde, on aura le save. Pour 20 attainment, c'est pas possible. J'espère, hein, parce que franchement, Pour 20 sinon attainment, c'est c'est pas abusé. possible. Parce que là, ça veut dire un quart de la... Ça fait un quart de la run que tu l'as. Ouais. Un quart de la run. Si le truc est pourri... Franchement, c'est chaud, j'avoue. Flare Mantle, 20% increase burning tick speed. Et les specs, c'est quoi? C'est des boots sûrement. Burn duration is reduced by 3 seconds, but burn is 100% more damage. C'est tentant de prendre ça en fait. Parce que. Bah, soit ça, soit... Est-ce que l'accessoire, il pourrait être... Il pourrait t'aider un peu quand même. Bah, Parce que... j'ai 40% de chance de repeater d'attaque, donc j'ai 40% de chance de faire 2 attaques à chaque fois que je tire. Et du coup, c'est pas mal parce que dès que je tire, je pose mes trucs. Enfin, ça fait que j'ai plus de crit garantie, ça fait que j'ai plus d'ailments qui vont doubler. En vrai, c'est des flat damage.
C'est une belle upgrade de damage, je pense. Parce que tu le prends ça dans le cas où le Rubik's Cube c'est de la merde. Et l'autre truc, du coup, Ouais, c'est. et l'autre truc, c'est du YOLO parce que ça fait que je retire Balrog Heart. Et on veut pas retirer Balrog Heart en fait. Donc, non, t'as raison. Ah, je sais pas, moi. Non, non, mais. Je pose la En, question, tu en vois. fait, moi, Ça, ça si tu c'est prends juste le du deuxième, gambling. Ça, c'est juste du c'est. gambling. Parce que si t'as pas le deuxième, c'est pourri, tu vois. Et je sais même pas ce c'est- qu'il fait, ils font les boots. C'est des boots avec. Voilà. Ah, sachant que des boots, t'en as pas depuis le début. J'en ai pas Et depuis le à début. tous les coups, tu vas pas le prendre et elles vont tomber au prochain tour. Bah ouais, tu vois, mais bon, si elle tombe pas, on sera là en mode, ah, vas-y, fais quitte, tu vois. Donc bon, tu peux Bah, jamais déjà, gagner, tu peux jamais gagner contre le jeu. On va poser ça, on va ramasser ça, et le Rubik's Cube, il a intérêt d'être bien. Franchement, il a intérêt d'être bien, le Rubik's Cube. Donc là, on va au Burning Hell. D'ailleurs, on n'est pas obligé, on peut aller à n'importe lequel. l'objectif, le prochain, c'est Burning Hell. Mais le prochain, c'est Burning Hell. Bah, en fait, les deux sont unlock. On va faire Enfer et Paradis dans tous les cas. Donc, on avance dans le World Tier, peu importe ce qu'on fait. Allez hop. On se heal et on prend du crit multi. Ouais, ça me parle ça. Par contre, dans les enfers, ça va peut-être être pas ouf de faire du feu. Pas de vigilance. Peut-être. Effectivement, il résiste. Ah, on va te péter là. Ok. Let's go. Bah, c'est là qu'on voit que quand même cette arme elle fait des dégâts incroyables parce que les mecs résistent quoi. Alors, non mais gros, plus de luck. Bon, ça nous donne 10% de lucky hit chance et on a déjà Hunter's Mark qui nous donne un lucky hit garanti et 25% de lucky hit chance quand on fait proc la marque. Donc mine de rien, on a pas mal de lucky hit en fait. Ce qui indirectement augmente nos chances de crit. Vu que chaque tir qui est un lucky hit roll 2 fois pour crit. C'est sympa hein. Il a donné combien? Il a donné 1 de lucky. On luck et ça donne 10% lucky hit chance. Attends, unluck ça donne quoi? Ouais c'est ça, unluck c'est 10% de lucky hit chance. C'est fort. Parce que le trait nous a donné la marque, c'est un buff de 8 secondes qui donne 25%. Tu vois. Donc juste avec l'item, on a presque la moitié du proc de marque. C'est pas mal. Increase damage with non-crits. Highest attribute. On a plus de dés. Ouais. Bon, franchement, ça va. Hein. Pour un build qui est censé être pas efficace, on est vraiment bien là en fait. Oh là là, tu prends ton dernier level après le fight contre la mort. Ouais. Ok, je sais pas juste ce que c'était. Enemies take increased damage equal to the reduction of their movement. Et ça on le prend. Parce que on fatigue sur crit. Et c'est 25% reduce movement speed. Donc on prend 25% increased damage avec ça. Et l'autre c'est quoi? Et l'autre c'est quand on est close avec nos range d'attaque, on fait 100% crushing hit, donc on garantit open damage. Ouais. 2-5 critical hit chance. 2-5 ça me fait passer à 30%. Ouais.
secondes avant d'avoir mon dash là, j'aurais été bien. Plus one to dice attribute, plus one key. Ouais. Ok. Voilà. En saut là, ouais. Et on va se dire. On va attendre. Increase attack speed, oui. Ah, ça va se dasher. Shop avec des souls. Obsidian chest. Obsidian chest, j'ai pas de soul. Flare spell. Oh là 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 là. Oh merde. Et alors ça donne quoi du coup? Increase 10% fire increase damage. fire damage, donc ouais. T'as genre 120% more fire damage. Le truc c'était 20% increase tick rate sur le fire. Et le full set c'est 100% more damage plus les 10% increase fire damage. Et écoute. 10% increase movement dans les boots, bah ça c'est bien hein. C'est con, c'est basique, mais en fait on va pas cracher dessus. C'est clair. Surtout qu'on sait pas encore ce que c'est comme boss qu'on va affronter là. Ok. Allez. La tête d'invité est... Ouais, elle est, pas mal, hein. franchement, elle est large, tu vois. Il essaye pas de te la mettre à l'envers. T'es pépère. What brings immortal into the depths of the underworld? I ponder whether you stand before me out of brave or sheer folly. I'm Tiamat, infernal Ouais, je me queen. disais, je connais. Overseer of the burning hells and torment of the damned. For ages I've awaited for a signal to reduce the mortal realm to ashes. Your demise shall herald the rise of the burning hells. The rise of the infernal queen, the rise of Tiamat. Non, on va te tuer Tiamat, c'est ça qui va se passer là. Il reste de rien du tout. Ça apparaît où là? Ça apparaît pas. D'accord. Okay. Sympathique. Ok, mytho cette phase. D'accord. Celle-là aussi, et la phase 2, j'imagine qu'il y aura un trap. Ok. Ok. P2. Countless souls like yours have met their hand by my fangs, and today shall be no exception. C'est pas dans les plans là, je te dis.
Oh. Ah. Ok, là il est intouchable. Ah, et en plus, on a ça. Ok, ok. Ok. Ah, il y a des petits blasts. D'accord. Ah, ça va, c'est pas... Ouais, c'est pas la misère, ça va, ça va. Ouais. C'est clair. Pour la prochaine phase, je pense qu'il va piquer. Tout est clair. Tout bah est voilà. clair. Let's go. Ouais, ok, ouais, super les gars, merci de nous donner des boots. À la fin de cette game. Elles sont bien, j'ai même pas fait gaffe. On dash kick the nearest enemy. On aurait gagné 700 de dégâts toutes les 5 attaques. Only a big of pure evil can go deeper. Ouais, voilà, donc maintenant il faut qu'on soit l'alignement full evil pour pouvoir aller au niveau d'après. The scale of evil will be the judge of it. Et là, ben, on est équilibré quoi. Donc on va sûrement débloquer le shop qui nous permet d'être pure evil. En tout cas, bonne run, il a fallu jouer encore. Ouais. Il a fallu jouer, on joue un voleur, on finit par faire un dot build avec un fusil qui fait du feu quoi. Non mais ce jeu est nice, ce jeu est nice. Ok, en plus on gagne 2 points, c'est pas mal. Du coup, on a gagné... Non, on n'est pas allé sur le trône. On n'est pas allé sur le trône, on est juste passé en World Tier 6. Donc on a des nouvelles unlocks de classe possibles. C'est ça. Guardian of the Shadow Plane, Primordial Throne. Donc, ce qu'on peut essayer de faire, c'est que prochaine run, parce que là, on a fait le tour du roster de base. L'idée, ça va être de faire une run qui va en même temps unlock un perso supplémentaire. Ça serait pas mal. Sachant que la prochaine win, on va aussi unlock le Doppelganger. Ok. Bon. Bah, c'était sympathique. On a vu que les autres builds, ça peut être fort. Je crois qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire un build pure dot comme ça encore. C'était pas sorti comme ça, so far. Enfin. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. La série sur Tiny Rock continue. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.